très mal. Je ne vous parlerai pas de ma famille en intégralité. Ne fût-ce que pour cette personne qui un jour m'a écrit, du moins envoyé un message en me demandant, en me suppliant, que quel que soit qui puisse l'arriver, que je ne puisse plus rentrer au pays, que je ne puisse, si elle meurt avant que je ne rentre au pays, que j'envoie juste quelque chose pour qu'on puisse l'enterrer, mais pour que je ne la, pour ne plus la, en fait, je ne peux même plus rentrer pour voir le corps de ma grand-mère si jamais je touche le bois, Dieu venait à, à la reprendre. Donc vous comprenez, il y a tellement de choses que nous avons tous investies, perdues dans ce combat. Aujourd'hui, il est question de savoir pourquoi est-ce qu'on a investi autant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous nous sommes investis depuis 3 ans? Parce que il me semble que oui, effectivement, l'homme étant quelque chose, étant ce personnage qui pense, qui rêve, qui peut se projeter dans l'avenir, il est tout à fait normal que les uns et les autres puissent avoir des ambitions. C'est tout à fait normal. On ne peut pas construire un pays sans politique, même si nous sommes tous des révolutionnaires, même si au Gabon l'expression politique, pas qu'au Gabon, à travers le monde, l'expression politique est arrimée désormais à vol, mensonge, détournement et ignorance de la souffrance du peuple. Malgré cela, nous ne pouvons pas, alors là, nous ne pouvons vraiment pas construire ce pays sans tenir compte de cela. Le politique existera toujours. Même dans la résistance, il n'y a rien de mal à avoir des opinions politiques. Mais seulement, il y a une question qui se pose. En quoi le politique a-t-il contribué depuis déjà 60 ans dans notre pays à permettre à ce que les individus, les Gabonais, le peuple puissent profiter du minimum, je ne demande pas des 50%, mais du minimum que les ressources de ce pays lui offrent? En quoi le politique a-t-il mis des politiques à pouvoir, des projets, des programmes à pouvoir permettre cela? Rien. Par conséquent, la bonne question, la bonne idée de faire de la politique au Gabon ne peut pas être perçue comme quelque chose de positif. Surtout quand on sait qu'elle a fait que contribuer au retard de notre pays. Par conséquent, je l'ai toujours dit, la politique n'est plus une solution pour notre pays. Seulement, lorsque je le dis, on me demandera quelle solution tu proposes. Effectivement, la rue. Mais la rue, à quelles conséquences? Sachant ce qu'Ali Bongo a fait en 2016, sachant ce que les gens qui ont été à côté d'Ali Bongo après sa mort continuent à faire, ces personnes sont certainement prêts à tout pour que nous ne puissions plus en profiter. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant, juste un instant.
Ok, merci beaucoup de m'avoir attendu. Désolé, désolé, hein, désolé. Alors, où est-ce que j'en étais? Bon, ce que je cherche à faire comprendre ici, depuis que j'ai commencé ma petite introduction, c'est parler en fait de deux choses. D'accord? C'est en fait d'abord de savoir pourquoi est-ce que nous avons commencé ce combat. C'est la première chose dont il faudrait qu'on parle. Mais aussi de savoir qu'est-ce que nous attendons en nous investissant dans ce combat. Vous comprenez? Nous nous sommes levés le 31 août pour deux raisons. La première raison, nous nous sommes levés pour l'explication et la condamnation des personnes qui ont tué les Gabonais. Pour aucune raison. Pour raison aucune. Tout simplement parce que ces derniers se sont levés pour revendiquer ce qu'il y avait de plus légitime et loyal. Le droit et le respect de leur vote. C'est la première chose. Ensuite, nous nous sommes levés aussi, d'accord, pour exiger que ces personnes soient punies. C'est pour ces deux choses que nous nous sommes relevés. Lever pour le respect de nos votes et savoir pourquoi est-ce qu'on a tué les Gabonais, mais aussi pour que les personnes qui ont commis ce crime soient punies. C'est pour cela que nous nous sommes levés. Il n'y a rien d'autre, aucune autre raison. Ça veut dire que pour la raison du non-respect du vote des Gabonais, il n'y a pas de dialogue. Parce que la Constitution et les droits humains à travers le monde est clair là-dessus. D'accord? Ensuite, pour la mort des Gabonais, il n'y a aucun dialogue possible. Parce qu'on ne peut pas négocier sur le pourquoi ou encore on ne peut pas justifier sur la question, le pourquoi on a tué des innocents. Il n'y a aucune justification là-dessus. On ne pourra jamais me dire que parfois on a tué les Gabonais parce que il fallait... Non, il n'y a aucun dialogue faisable sur cette question. Pour comprendre cela, il faudrait que les gens soient très clairs. Déjà, seulement pour cela. Lorsqu'on est déjà clair là-dessus, ça veut dire que, quel que soit la... Pour ceux qui s'appuient sur la question politique et qui croient que la politique est une solution, il est clair, il est très clair, que à ce moment-là, si politique doit y avoir, elle ne peut pas s'orienter vers un dialogue, je dis bien, un dialogue avec des personnes qui sont responsables de la mort, même pas de dette, d'un seul Gabonais. À dire que il serait en train de revendiquer son droit le plus légitime, le respect de son vote. Vous comprenez qu'à ce moment-là, il n'y a pas de négociation possible. On ne peut pas négocier. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, comme un enfant qu'on veut convaincre de boire de la Nivaquine, on est en train de nous préparer à accepter l'idée que tout ce qui s'est passé le 31 août, ce n'était qu'une histoire qu'on a déjà oubliée et qu'il faudrait passer à autre chose. Passons à autre chose. C'est ce que vous dites. Passons à autre chose. Ce que je vais dire aux gens ici, c'est que le hasard n'existe pas. J'aurais pu être ce jour-là au QG de Jean-Ping et recevoir une balle comme tous ceux qui sont tombés. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça m'aurait fait de voir mes frères de combat, mes frères d'armes dire passons à autre chose. Sans pourtant savoir pourquoi m'a-t-on ôté la vie et pourquoi me reproche-t-on de revendiquer ce droit ultime, le droit du respect de mon vote. C'est de ce dont il s'agit ici. Ok, moi je vais essayer d'être pessimiste. Croyons, pensons, imaginons qu'on Corbecal, président de la République, parce que je tiens à dire ceci.
On nous fait comprendre que la cruche est le tireur de ficelle. D'accord, parce qu'aujourd'hui, reçoit l'onction de la France. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est nous-mêmes qui nous mettons à certifier, à valider, à confirmer, à considérer l'inconsidérable comme étant ce qu'il y a de plus logique et de plus officiel. La constitution gabonaise ne reconnaît en rien la valeur de celui que vous avez appelé le directeur de cabinet du président de la République. Si nous commençons déjà même, si nous voulons déjà même aller dans le sens de ce dialogue, pour ceux qui veulent aller dans le dialogue, le début même, les fondements même de ce dialogue font en sorte que reconnaître en la cruche le suprême du Gabon, c'est déjà commencé mal. Parce que avant de pouvoir aller sur un dialogue, commençons déjà par respecter les règles fondamentales, les règles uniques, les règles universelles, les règles individuelles régies par notre constitution qui dit ceci. Après le chef de l'État, c'est le Premier ministre. Ensuite, ce sont les présidents des chambres telles que le Sénat, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. On ne parle pas du cabinet du président de la République. Voilà pourquoi je reconnais en la personne donc Korbokal, même si c'est par intérim, comme étant le chef de l'État. Parce que je respecte et je crois en la constitution gabonaise. Et la constitution gabonaise fait que le fait qu'il n'y ait plus de chef d'État et le fait qu'il y ait bel et bien un Premier ministre, Korbokal peut être considéré comme étant le chef de l'État. Par conséquent, si dialogue doit avoir avec Korbokal qui est le chef de l'État, il faudrait qu'il se fasse sur la base de notre constitution. Par conséquent, les demandes, les requêtes ou encore les orientations de la cruche sont nullement valables. C'est du mensonge. La cruche n'existe pas. Parce que dès l'instant où je considère que la cruche est quelqu'un, ça veut dire que j'accepte que au-delà des orientations, au-delà de ce qui définit la constitution, je considère que c'est un tas de chiffons qui ne vaut rien et qui n'a même pas droit à être défendu. Mais j'aimerais rappeler ceci aux uns et aux autres. Si nous avions eu un véritable état de droit, tout ce qui s'est produit le 31 août 2016 aurait aujourd'hui apporté des réponses. Donc ça veut dire que la constitution qui régit, qui met la base de notre état de droit, si nous reconnaissons déjà nous-mêmes de faire des choses autres contre cette constitution, c'est comme déjà commencer un travail sans pour autant avoir le minimum nécessaire pour bâtir les fondements même. Donc, il faudrait que nous comprenions cela. Bon, Adel me pose une question, et la raison du Sénat sert à quoi? C'est là où ça devient intéressant. Ali Bongo est en vie ou il est mort, peu importe. Mais nous savons qu'Ali Bongo n'a plus mis les pieds à la présidence de la République depuis le 24 octobre 2018. Par conséquent, qu'il déclare la vacance ou pas, les pouvoirs et les pleins pouvoirs reviennent directement en Korbokal. S'il définit Ali Bongo comme en vie alors que nous savons qu'il est mort, par conséquent, celui qui a le pouvoir exécutif dans ses mains, c'est Korbokal. Lorsqu'on reconnaîtra officiellement qu'Ali Bongo est mort, par conséquent, à ce moment-là, ce sera certes le président du Sénat qui aura tous les pleins pouvoirs dans ses mains. Raisonnons de façon logique. Donc, si Korbokal a demandé à ce qu'on fasse par un dialogue, la première question qu'on doit se poser est celle-ci. Où en est-on avec ce dialogue d'Angonje qui a coûté des milliards de francs CFA à notre pays?
quels sont les accords ou encore les décisions qui ont été prises au cours de ce dialogue qui ont été respectées. Je me rappelle que la principale de toutes était la limitation des mandats, ce qui n'a pas été respecté. Alors, dites-moi en quoi des personnes qui se sont mises au pouvoir volées sous la base d'un dialogue mis en place par eux-mêmes, qui n'a même pas été respecté aussi par eux-mêmes, en quoi ces personnes pourront mettre de nouveau en place un dialogue qui sera d'une certaine manière respecté? Rien du tout. C'est-à-dire que nous partons de rien pour obtenir quelque chose. Oui, ça c'est possible. L'espoir fait vivre. Mais ce n'est pas un rien néant. Pour les Bongos, c'était un rien néant. C'est le vide, l'ensemble nul. On part de nul pour obtenir quelque chose. C'est impossible. Comprenez? C'est impossible. Maintenant, aujourd'hui, il y a certains parmi nous qui défendent cette opinion, qui estiment qu'il est temps de bouger, qu'il est temps d'aller négocier, qu'il est temps d'aller dialoguer. Et que, évidemment, on nous sort la grande fameuse, votre histoire de chez nous au village, il faut toujours aller écouter avant de pouvoir tirer une conclusion. Depuis 90, c'est ce qui se passe. Ils vont toujours écouter, ils tirent des conclusions, ce qui explique que tous les accords de Paris, Omar Bongo, au fil des années, les a tous détruits, les a tous démodés, les a tous détachés, les a tous toujours discuter, toujours aller écouter. Mais quand on va écouter, ceux qui sont partis écouter ne viennent jamais rendre compte à ceux qui sont restés. On est souvent surpris qu'ils sont nommés, ils sont positionnés, ils sont placés. Je me pose une question. Vous les hommes politiques, activistes de France là, vous là, lorsque vous avez décidé d'aller négocier, soi-disant au nom des Gabonais, avez-vous demandé l'avis des Gabonais? Avez-vous fait un sondage où les Gabonais disaient oui, effectivement, nous voulons que vous nous représentez et que vous allez dialoguer, vous allez parler à nous en notre nom et décider pour nous? Non. J'aurais lu quelque part ou écouté dans un audio un certain, je ne sais pas trop qui, son nom, qui serait très proche de Messire, qui me traitait de villageois, qui me traitait de fou, qui me traitait d'inculte, qui disait que je ne suis qu'un activiste et je ne suis pas un homme politique. Messire est l'homme politique et il serait 3 fois en avance par rapport à nous. Parce que, effectivement, il a la stratégie politique. J'aimerais que ceux qui ont eu à écouter, comment il s'appelle, Séraphin Mundunga sur une émission tout à l'heure, vous allez comprendre une chose. Quand Séraphin Mundunga a quitté le PDG, c'est parce que Séraphin était sûr et certain qu'il n'y avait aucune chance pour Ali Bongo de passer. Aucune. Et quand Séraphin a compris qu'il n'y a aucune chance à Jean Ping de prendre le pouvoir, Séraphin s'est pressé de changer, d'ajuster sa veste. Parce que vous allez comprendre que dans le discours de Séraphin au cours de cette émission, où il a été interrogé sur la question du Gabon, sur la question de la mort d'Ali Bongo, et sur la question de comment gérer l'Union africaine, la situation de la crise post-électorale, vous comprenez déjà clairement le positionnement de l'homme politique qu'il est. Séraphin ne peut pas cracher sur l'Union africaine, qui, nous savons tous, n'a pas joué en faveur véritable, en faveur à pouvoir trouver des solutions pragmatiques sur la question de la crise post-électorale. Il nous fait comprendre que leur démarche a été tout à fait normale, logique et rentable à cette situation. Et même, il a donné des recommandations, soit disant que l'Union africaine serait la première organisation à pouvoir adopter un certain nombre de textes qui, selon lui, sont très bonnes comparés à ce qui se passe en Europe ou en Amérique
ou encore en Asie. Nous comprenons déjà clairement qu'il y a une volonté de cette personne à pouvoir se positionner soit en faveur de l'Union africaine parce qu'il attend quelque chose de l'Union africaine, soit en faveur du pouvoir parce qu'il attend quelque chose du pouvoir, soit en faveur de la France parce qu'il attend un appui inconditionné de la France pour ses positionnements, soit dans l'Union africaine, soit auprès du pouvoir. Nous comprenons clairement par cela le mot politique, ce que veut dire avoir un discours politique. Ça ne sera jamais en rien pour le peuple, encore moins pour les victimes du 31 août 2016. Par conséquent, messieurs ou ceux qui veulent aller au dialogue, sans pour autant avoir consulté les concernés qui sont le peuple, qui sont cette diaspora dans son ensemble qui depuis 3 ans n'a pas cessé de battre le bitume, ne peuvent être considérés que comme des traîtres. C'est clair. À ce niveau-là, on n'a même pas besoin de se poser la question, de nous poser la question. Mais par contre, puisqu'il faut qu'on parle, alors orientons le discours en notre faveur. C'est là où le problème, orientons le discours en notre faveur. Et je vais vous expliquer en quoi il s'agit. Sonko Bekal veut mettre en place un dialogue d'ouverture et nous permet de sortir de cette crise. C'est très simple. Sonko Bekal, numéro 1, tu mets en place, dis bien, tu mets en place une commission d'enquête indépendante pour les événements de 2016. Tu mets en place, tu mets aux arrêts Frédéric Bongo, parce que je dis bien Frédéric, je n'ai pas dit que non, tu vas ouvrir une enquête. Moi, Eyi Parfait, je suis prêt à te fournir tout ce qu'il faut pour inculper Frédéric Bongo pour les assassinats de 2016 et pour les opérations menées après les événements de 2016, pour le coup d'État du 7 janvier 2019, pour la disparition des caisses d'armes au sein du Gros Bouquet. Juste ces 5 éléments, sans compter la programmation des assassinats, des agents ou encore des officiers de la GR, de la gendarmerie et de la marine nationale. Je cite bien, GR, gendarmerie, marine nationale. Je suis prêt à te fournir tous les éléments qu'il te faut pour l'inculper. Mais pour ça, tu dois mettre en place cette commission d'enquête indépendante, premièrement. Ensuite, tu dis la vérité aux Gabonais sur la question d'Ali Bongo. Tu dis la vérité aux Gabonais sur la question d'Ali Bongo. Tu veux qu'on ait le dialogue? Voici les bases. Et pour terminer, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Sur ces 3 éléments-là, tu les respectes. Encore Bekal, je suis prêt à venir à ton dialogue. Je dis bien, hein, avant même le dialogue, si ces 3 éléments, tu les respectes, encore Bekal, je ferai la promotion de ton dialogue à travers la diaspora. Voici mes conditions. Tu veux dialoguer? Il n'y a pas de souci. Tu respectes ces 3 conditions. Ok? Tu respectes ces 3 conditions. Moi, je ferai la promotion de ton dialogue. Je vais m'asseoir sur cette table. Et je le dis clair. Voilà ce que vous, les hommes politiques de la résistance, soi-disant, vous aurez dû mettre en place comme cahier de charge. Quand vous ne l'avez pas fait et que vous allez vous asseoir pour écouter, on sait où ça va finir.
C'est pour cela que nous nous battons depuis 3 ans, 4 ans déjà. Nous nous battons pour ces 3 raisons. Ces 3 raisons. Il ne peut avoir dialogue sur si ces questions n'ont pas été résolues. Homme politique, grand mathématicien, et j'en passe. Grand illuminé du business. Voici les 3 questions. Voici les 3 réponses et voici les 3 éléments qu'il faut mettre sur table avant le dialogue. Encore, tu as compris? Parce que si tu n'as pas ça, c'est que ton dialogue va accoucher d'une souris. Et c'est encore une perte de temps pour les Gabonais. Bien que ce soit rentable pour ceux-là qui savent très bien que non seulement que ce dialogue ne va valoir absolument rien, ne se fait pas pour l'intérêt du peuple gabonais, mais en plus, évidemment, c'est pour se faire des poches et se positionner. Quand j'avais dit à Messire, toi, je te vois déjà venir. Je sais ce que tu fais. Pour le moment, celui qui s'est clairement identifié dans cela, c'est Danger. C'est un traître, c'est un imbécile. Et je ne vais pas finir de le dire. C'est un traître et c'est un imbécile. Un menteur. D'accord? Au passage, Danger. Je suis au courant de ton histoire avec... Tu connais, non? Comment vous l'appelez? Le gars à l'ambassade des États-Unis... je suis au courant. Comment vous l'appelez encore? Le gars à l'ambassade des États-Unis, là. L'ambassade du Gabon aux États-Unis, là. Hein, tu connais, non? Le gars, là. Hein, tu veux que je cite son nom? Non, je ne vais pas citer. Je suis au courant de ton affaire avec lui. En tout cas, bref. Juste revenir sur ce qui est plus important. Sachez-le déjà. Il n'y aura aucun dialogue si ces 3 points ne sont pas levés. Si vous faites un dialogue pour le peuple gabonais. D'accord? Si vous faites un dialogue pour le peuple gabonais, il n'y aura aucun dialogue. Aucun dialogue si ces 3 raisons ne sont pas résolues auparavant. Pas dire que pendant le dialogue, après le dialogue, non, le dialogue, ça n'a rien à voir avec ça. On ne peut pas aller dialoguer dans un pays dont on sait que ce n'est pas un pays d'état de droit. Si le Gabon était un pays des droits de l'homme qui respecte les droits de l'homme, par conséquent, avant de commencer toute forme de dialogue, encore bocal, tu nous assures d'abord ces 3 éléments-là. Je répète. Commission d'enquête indépendante pour les événements de 2016. La vérité sur Ali Bongo. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Si ça, c'est assuré au départ, nous, moi-même et I Parfait, je ferai la promotion de ton dialogue. Tu as compris? Hein? Tu as compris? Ça seulement. Non, tu sais, Adèle, tu me dis Parfait, pourquoi le dialogue? Est-ce qu'il compte pour... Tu vas comprendre une chose, Adèle. Ces 3 conditions-là, cela va forcément nous emmener sans aucun problème vers une alternance du pouvoir. Si tu comprends. Parce que lorsqu'on dit que le Gabon est un pays de droit, est un état de droit, tu comprends? Si le Gabon était un état de droit, nous ne serions pas dans cette situation-là. Si le Gabon devient un état de droit, cela règle immédiatement tous les problèmes. Ce sera un peu comme utiliser une machine à voyager à travers le temps pour changer, pour remplacer nos erreurs afin de changer notre avenir. Parce que lorsqu'on règle le problème, d'accord, les événements de 2016 en mettant aux arrêts Frédéric Bongo, parce que après la mort d'Ali Bongo, Frédéric Bongo est le seul responsable direct de ces événements, qui est bel et bien en vie. On sait bel et bien où il se trouve. Et tous les éléments l'accablants, tous les éléments l'inculpant dans cette affaire-là sont disponibles. Je dis bien, c'est disponible. Encore,
Si tu veux mettre Frédéric Bongo Niouf, appelle-moi. Tout est disponible. Tu comprends? C'est disponible. Ensuite, dire la vérité sur Ali Bongo, c'est important. Pourquoi dire la vérité sur Ali Bongo? Parce que si tu dis la vérité sur Ali Bongo, automatiquement la vacance de pouvoir est appliquée. Automatiquement. Car on sait tous les deux qu'Ali Bongo est mort. Et ensuite, la libération des prisonniers politiques immédiatement permet de donner un souffle, non seulement à ces personnes, mais un espoir véritable pour les enfants du Gabon qui pourront le construire. Par conséquent, lorsqu'on part sur un dialogue, lorsqu'on va à ce dialogue avec ces éléments comme étant acquis, il n'y a aucune chance que ce dialogue-là ne puisse accoucher d'une souris. Game over. Et c'est fini. Et là, moi, je fais la promotion de ton dialogue. C'est de ça dont il s'agit en fait. Pour vous aller au dialogue, vous réglez d'abord ces 3 problèmes. Et là, nous irons au dialogue. Objectivement. Sans aucune pression quelconque. C'est comme ça. Maintenant, s'il n'y a pas ça, toute personne qui nous parlera d'un pseudo-dialogue est un vendu. Alors, pour ne pas, parce que les raisons pour lesquelles certaines personnes parmi nous se vendent, elles sont multiples. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Si c'est un problème d'argent, Yannick Domba vous a déjà montré les chemins pour pouvoir s'en sortir pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Allez-y, plantez les tomates. Plante les tomates. Vends-les. Tu te feras un peu d'argent. Plante les tomates. Occupe-toi au lieu de sortir des bêtises. Plante les tomates. Vends-les et tu peux entretenir toutes les petites que tu tires en France. Pour ça, c'est tout à fait normal. C'est humain. J'ai entendu quelque part que Messi aurait dit qu'en fait, il aurait été chassé du Trocadéro parce que les gens sont jaloux de lui. Ok. Ça veut dire qu'en fait, si on est jaloux de toi à cause de l'activisme, ça veut dire que tu ne fais pas cela pour le peuple gabonais, mais pour ton image dont tu te soucies tellement que nous envions. Mais personne n'envie ton image. Je peux te rassurer que tu ne vaux absolument rien. Personne n'envie ton image. Personne. Bon, maintenant, il y a toujours ce discours-là, oui, parce que je tire les go que les gens n'arrivent pas à tirer. Jusqu'à preuve du contraire, elles ne sont pas vierges, les go que tu tires. Ça veut dire qu'avant toi, il y a d'autres qui sont passés par là. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel dans ça. Absolument rien. Tu comprends? Parce que si elles étaient vierges, j'aurais compris que elles n'ont donné à personne qu'à Messire Nandon. Par conséquent, ça veut dire que Messire, on est jaloux de Messire parce que il a toutes les go que nous n'arrivons pas à avoir et que... Mais elles ne sont pas vierges, mon frère. Ça veut dire que avant toi, il y a un crocosaure qui est passé par là. Il y a un bangando avant toi qui est passé par là. Ça veut dire qu'après toi, il y aura encore un autre bangando. Donc c'est un discours sans tête qui n'a aucun sens. Personne n'est jaloux de toi, Messire Ndano. Nous sommes juste dépassés, tristes de constater qu'à ton âge, tu n'as pas compris. Après autant d'années au sein de la politique, tu n'as vraiment pas compris que ton peuple souffre. Il souffre à cause de ces dialogues depuis 90 qui n'ont que pour objectif de mettre en place les personnes qui y participent, sans pour autant que ces personnes ne puissent changer quoi que ce soit du quotidien des Gabonais. C'est de ça dont il s'agit. Tu veux un dialogue? Nous sommes prêts à aller à ce dialogue. Par conséquent, le minimum doit être assuré avant l'ouverture.
de ce dialogue. Si cela n'est pas possible, il n'y a pas de dialogue. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc le débat est clos. Le débat à mana, fermé, kapat, comme disent les Turcs, à mana, bité. C'est tout. Donc vos stratégies politiques, vos compromis, je ne fonctionne pas dans ça. Que la France aura toujours droit de veto sur le Gabon. Mais il y a des choses que nous-mêmes nous pouvons régler. Et pour ça, nous avons le pouvoir, non seulement le pouvoir de les régler, mais nous avons le cadre idéal pour le faire. Donc, on corbe calme. Moi, je ne t'ai pas encore insulté. Mais je te parle honnêtement comme un Gabonais qui aime son pays. Tu veux un dialogue? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Par conséquent, moi, si tu le fais, je serai le premier à promouvoir ton dialogue à travers la diaspora. Tu as compris? Enquête indépendante sur les événements 2016. Mise aux arrêts de Frédéric Bongo. Ça va ensemble. La vérité sur Ali Bongo et libération sans condition des prisonniers politiques. Comprenez? C'est très important. C'est très, très, très important. Alors, pour ceux qui veulent aller au dialogue, je vous offre en fait ici la possibilité, les éléments valables, légitimes, de pouvoir faire en sorte que ce dialogue ait lieu, mais surtout qu'il soit objectif pour le peuple gabonais. Voilà. Dès que c'est dit, à bon entendeur, salut. Bon, on va se séparer avec la musique turque. Hein? Oui. Moi, j'aime beaucoup de la musique turque. D'accord? Alors, on va écouter quoi? On va écouter Charles Senji. Et on se dit bye bye. Başımda bere, elimde sarı madenden boru. Beni kendimden koru. Mekanı binatla en arka vagonda yemekli dolu. Boş, misafir adam, evim, yuvam, ticari konu. Yolun sonunda görünmez olursan komik bir tesadüf olur. Kaç, beni kendinden koru. Yine nergisler sorun. Yollar bizim, makimiz bizden moruk. Taş, toprak, çamur, üstüm başıma bak hiç fark etmez sorun. Yıkıl, sıkılırsak, gününüz nasılsa elimde frenin kolu. Çantam boş bükük, kafamda bir ton soru. Biletim yok, pusulan kırık, gücümde bol pantolon. Haritam yırtık pırtık soru. Zaten tanımadım hiç sağ solu. Bu tren geriye de gider, bir gün bakırız Alifiye istasyonu. Çekil, kapkara hala kafamızı biçim. Gittik gördük, beni bilip içim. Gerilimin için, bu kafasına vur gelişi yakışım. Bir neden bahşet, lütfen bana bir gün evinizi bulun. Yeminimi bozup, yanınıza gelip, yerimleri yakıp, bir kere getiler. Trenin güdüğüne distorsiyon, İzdahileri gibi pansiyon. İcadi eden bir pozisyon, köz, öz tansiyon. İnsan bir kere de sormaz mı? Her insan camlar kullanmaz ve sallanmaz bu tren. Bu ne değişik şekilde bir süspansiyon. Bu yolun sonu, kaçırıma da çıkabilir ya da belki de sonu yoktur. Bunalım boşa, belki de çember tüm raylar sen geliyorsun. Belki de zaman lineer değil de sürekli baştan yaşıyorsun. Belki de bu hayat bir simülasyon, belki de geleceği sen yazıyorsun. Çek.